Allô? Oui, Madame Samara. Comment ça va, Monsieur Barry? Oui, ça va très bien. Ah, Dieu merci. Vous me recevez bien? Vous qui êtes là, vous me recevez bien ou pas? Sinon, Monsieur Barry, pour vous, c'est bon, ça va? Oui, ça va très bien. Ah, Dieu merci. Et vous, si vous m'entendez, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Ou si vous entendez Monsieur Barry, plutôt. Ou moi, je ne sais pas. Vous envoyez des cœurs si vous entendez, si vous n'entendez pas, vous m'informez. Voilà, parce que nous, on va commencer. Il a beaucoup de choses à faire. Il est aux États-Unis, c'est pas les mêmes horaires. Sinon, on a fini notre journée ici. Eux, non. Donc, Monsieur Barry, il y aura 2 questions aujourd'hui. Après, on va faire peut-être 2 questions. Je vais les poser en même temps, puisque ça se ressemble. Monsieur Barry, je m'entends, hein, je m'entends. Je m'entends là-bas, dans votre téléphone. Oh, ok. Il y a un écho, c'est ça? Oui, oui. Je sais pas, peut-être que vous avez un téléphone là-bas. Je sais pas comment on dit ça. Peut-être que vous écoutez. Moi, je vous entends. Okay, Moi, là, j'entends bon. tout là-bas. Là, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Alaykoum salam, alaykoum salam. C'est bon, oui. Eux aussi, ils envoient des cœurs. Je pense que c'est bon. Essayez de partager, s'il vous plaît. Merci. Ça concerne vos femmes ou vos sœurs. De toute façon, ou vos filles aussi. Donc, ça concerne la gynécologie. Déjà, est-ce qu'une femme en islam, c'est-à-dire une femme musulmane, peut peut se faire visiter, consulter, je sais pas, ausculter, comment vous appelez ça, les termes médicaux, par un homme gynécologue où il faut forcément une femme comme elle. Et ben, je pose la question en une, hein, et si aussi elle peut se faire accoucher par un homme, ou c'est obligatoirement toujours des femmes qui s'en occupent, que ce soit l'accouchement ou le côté gynécologique, les deux quoi. Allô? Alors oui, moi je suis là. Vous avez compris la question ou je commence? Oh, ok, oui, j'ai compris la question. Je pense que si possible, je vais répondre les 2 questions en même temps. Oui. Parce que ce sont des questions qui sont liées. Oui, elles sont liées, oui. Toutes les 2 questions sont d'ordre médical. Donc, je vous remercie d'abord de m'avoir invité et je dis assalamu alaikum à tous les auditeurs. Nous prions Allah d'accepter notre chant et d'accepter notre adoration pendant ce mois béni de Ramadan. Donc, au fait, par rapport à ces 2 questions, ce sont des questions d'ordre médical. Je vais dire une chose, par exemple. Disons en cas d'urgence, je vais commencer là. En cas d'urgence, quand quelqu'un est admis à l'hôpital, que ce soit un musulman, un chrétien, un juif, quelqu'un qui ne croit à rien, donc l'essentiel c'est comment protéger la vie de cette personne, comment sauver la vie de cette personne. C'est ça l'essentiel en fait. Oui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Ma'idah, il a dit Man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Donc, l'islam donne toujours une priorité à préserver la vie de l'être humain. Maintenant, par rapport aux 2 questions que vous avez posées, il ne fait aucun doute qu'il y a des règles qui régissent le fait qu'une femme se fasse soigner chez un médecin homme. Et les savants anciens et contemporains les ont mentionnés. Il y a un débat, il y a des différentes opinions sur ces questions, mais en principe, que ce soit au niveau de l'accouchement, que ce soit une visite médicale, consulter
disons, un gynécologue, en principe, s'il y a une femme musulmane, médecin spécialiste, la majeure partie des savants islamiques sont d'accord, alors il est obligatoire que ce soit elle qui consulte la femme qui est malade, que ce soit au niveau de l'accouchement, que ce soit en quand il s'agit de consulter un gynécologue. Donc, s'il n'y a pas alors une femme médecine musulmane spécialisée dans ce domaine, et une femme, donc ils vont par ordre de priorité en fait. Donc, la deuxième, c'est une femme médecin non musulmane digne de confiance qui doit s'occuper d'elle. Donc, et s'il n'y en a pas une femme médecin non musulman digne de confiance, alors c'est un homme médecin musulman qui s'occupe de cela. Et si toutefois il n'y a pas un homme médecin musulman, c'est un homme médecin non musulman qui va s'occuper d'elle. Donc, ils ont allé sur cette liste de priorités et avec le cas des hommes, si c'est un homme, par exemple, que ce soit un homme musulman ou bien un homme non musulman qui sont spécialisés dans ce domaine, avant de consulter la femme, donc il y a une recommandation. Il ne doit pas consulter la femme sans qu'il y ait la présence d'un mahram. Ça veut dire un gardien, ça peut être son gardien, ça veut dire, ça peut être son mari, ça peut être une autre femme de confiance. Tout cela, c'est pour éviter que cette femme se retrouve en tête à tête avec le monsieur. Oui, dans une situation. Même ici aux États-Unis, dans beaucoup d'hôpitaux et cliniques, donc quand tu vas voir un gynécologue, il y a toujours une femme qui va rester avec vous. Si c'est un homme qui te visite en fait. C'est logique. C'est pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable. On ne sait jamais. C'est ça. Donc, on dit toujours que la priorité d'abord, c'est une femme. La priorité, c'est une femme musulmane. Maintenant, la deuxième priorité, une femme non musulmane. Peu importe. C'est ça. La troisième priorité, c'est un homme musulman. La quatrième priorité, un homme non musulman digne de confiance. Mais avec quelqu'un... Il y a 7 ordres de priorité. Maintenant, de l'autre côté, il y a une autre opinion qui dit que quand ça vient le cadre de la santé, quand on regarde le cadre de la santé, il n'y a pas un problème tant que il n'y a pas de doute sur la procédure de visite. Donc, ça ne doit pas poser un problème. Maintenant, ça dépend aussi des fois le confort même de la femme. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas confortables qu'un homme. Elles ne sont pas à l'aise. Surtout quand il s'agit d'exposer les parties intimes. Elles ne sont pas à l'aise avec les hommes, quoi. Ça dépend. Ça dépend des femmes. Oui, exactement. Oui, ça dépend des femmes. Mais comme l'islam est assez coordonné, assez logique, assez rigoureux et strict en même temps, et ça essaie de faciliter la tâche aux humains, quoi. Mais je pense que quelque part, c'est nous-mêmes qui nous compliquons les choses. Je pense, en fait. Donc ça, c'est comme... Oui, c'est ça. Le problème, c'est quoi? Cette question peut être... c'est-à-dire la manière avec laquelle peut-être d'autres vont aborder cette question sera totalement différente de la manière qu'ils l'abordent. Oui, tout à fait. Si c'est ça, par exemple, quelqu'un qui est en Arabie Saoudite ou bien dans les pays islamiques, où par exemple, ils ont déjà toutes ces règles-là dans leur société. Donc, ce sont les femmes en général qui consultent les femmes, les hommes consultent les hommes. Donc, ça sera un peu difficile pour que... C'est-à-dire, nous ne vivons pas dans les mêmes sociétés. Oui, tout est structuré en fonction de l'islam. Oui. C'est ça. Donc, mais c'est-à-dire, en conclusion, c'est pas interdit à une femme de se faire consulter par un homme. C'est ça la conclusion, en fait. Quand ça vient dans le cadre médical. Oui. Maintenant, si autre chose commence à s'introduire dedans qui sont hors loi, donc ça c'est autre chose. Ça, la loi des pays où nous vivons l'interdit totalement. Comme je vous ai dit, je sais qu'aux États-Unis, le plus souvent, quand une femme
vient consulter un gynécologue, ils vont toujours appeler une femme pour qu'une autre femme soit présente en fait. Pour ne pas juste que les deux s'y dorment ensemble. C'est même pour la protection même du docteur, parce que il y a beaucoup de femmes qui peuvent accuser de l'homme. Oui. C'est ça. Oui. Donc ça c'est valable pour l'accouchement et tout ça, c'est la même question en fait. C'est à peu près la même question, donc les deux sont liés. Les deux sont liés. Maintenant, on va mettre un petit coup de pinceau, comme vous venez de dire, chacun interprète plus ou moins à sa façon, mais dans les pays islamiques, tout est fait, toutes les lois sont faites en fonction de l'islam. Ce n'est pas en fonction d'autre chose, tout est adapté à l'islam. En général, c'est ainsi. Contrairement à nous, à nos sociétés, et surtout en Occident, même en Afrique, hein, puisque la plupart du temps, même dans les pays comme la Guinée, c'est un peu comme ici, hein, c'est les hommes qui accouchent, c'est les femmes, c'est tout confondu. Maintenant, on va mettre un petit coup de pinceau sur une question que nous, on a déjà abordée. Voilà, c'est par rapport aux auxiliaires de vie, les aides à la personne qui s'occupent souvent des personnes âgées, qui voient les parties intimes, qui sont obligées de voir des parties intimes et de toucher les parties intimes. Souvent, les femmes s'occupent des hommes, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc avant d'abord de répondre à cette question, je vais revenir entre parenthèses sur ce qui se passe, surtout chez nous en Afrique. Il y a pas mal de femmes qui vont vous dire qu'ils ont consulté un gynécologue qui les a sexuellement arrachés. Oui. Ça se passe tous les jours. Oui. Et malheureusement, il n'y a pas un justice système. Et des fois, même si la femme se plaint, donc c'est des problèmes sérieux. Oui. Donc, c'est des choses, par exemple, que nous qui sommes guinéennes, nous devons, par exemple, se lever pour essayer de combattre ces problèmes, parce que c'est très récent dans nos sociétés avec les gynécologues qui abusent les femmes des fois. C'est ça, c'est très fréquent. Donc, on ne doit pas ignorer les conséquences du fait que les femmes ne sont pas vraiment présentes dans ce domaine. Donc, de l'autre côté, la question que vous venez de poser en ce qui concerne les personnes âgées, c'est toujours le cadre médical. Le cadre médical n'a pas de problème de genre, disons, homme ou bien femme. Donc, ce que les gens doivent se poser, c'est le fait que je suis avec un patient en fait. Ceux-là qui vont dans les maisons, qui aident ces personnes âgées, donc tu es avec un patient qui a besoin d'aide, qui a besoin d'assistance. C'est-à-dire les gens minimisent le boulot que ces gens-là sont en train de faire, mais c'est ce qu'on appelle vraiment du djihad. Donc, quand tu es là, tu es en train d'entretenir, de prendre soin de quelqu'un qui ne peut pas prendre soin de lui-même. Donc, c'est ça. C'est toujours dans le domaine de la santé. Bien sûr que c'est des choses que les gens minimisent, mais ce n'est pas interdit. Une femme peut prendre soin d'un homme comme un homme peut prendre soin d'une femme. Les deux sont possibles. Donc, parce que prendre une personne âgée de 70 ans ou bien de 80 ans, donc, si une femme est en train de prendre soin d'un homme de 80 ou 90 ans, donc si on dit que la femme a une attraction sexuelle envers cet homme, on va penser que peut-être c'est une maladie ou quelque chose. Mais c'est vrai quand même. Oui. Et si le cas arrive, dans ce cas, c'est un problème parce que des fois aussi, nous sommes des êtres humains. On doit reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Il faut juste savoir ses limites. Oui. Donc, si ça dérange, ça commence à nous affecter d'une part ou d'une autre. Dans ce contexte, on peut dire, ok, non, à partir de là, l'islam m'interdit de le faire parce que je commence à avoir une attraction sexuelle. Donc, je ne suis plus maintenant dans le domaine de prendre soin de la personne, mais maintenant j'ai une attraction envers la personne. Donc, ça, c'est autre chose. Mais à partir du moment où tu n'es là que
prendre soin de la personne, nettoyer la personne, laver la personne. Donc là, tu es dans le domaine de la santé en fait. Tu es en train de prendre soin d'un être humain. Donc ça, c'est un travail noble que même Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser parce que tu es en train de prendre soin, c'est-à-dire d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc, à ce moment-là, c'est pas interdit. C'est considéré dans le genre comme si c'était de l'humanisme, quoi. Ça, c'est l'humain. C'est du social. C'est du social. Voilà, ça, c'est comme si c'était du social. Mais bon, rémunéré. Peut-être c'est le côté rémunéré là qui fait que certaines personnes se disent que c'est interdit par l'islam. Il est préférable de ne pas le faire. Peut-être, je sais pas. En fait, la personne est rémunérée parce qu'elle est en train de faire un travail. Donc, mais un travail digne de ce nom, c'est un travail noble. J'ai vu beaucoup de femmes, par exemple, abandonner leur boulot parce qu'un imam ou bien un oustaz leur a dit que non, c'est pas permis qu'une femme prenne soin d'un homme, mais c'est pas vrai. Donc, je ne sais pas où ils ont pris leur justification pour défendre. Non, quand ça vient le cadre de la santé, donc c'est un travail noble que la femme, et les femmes sont même mieux placées pour le faire. L'islam encourage même les femmes d'être dans ce domaine parce que c'est leur nature en fait. La nature de la femme, c'est prendre soin. Oui. Prendre soin de l'enfant, prendre soin des faibles. Donc, et quand tu atteins 70, 80, 90 ans, donc tu es faible. Oui, tu es comme un enfant, comme un bébé, quoi. Exactement. C'est comme si elle s'occupait de son propre enfant, en quelque sorte, sous une autre forme. Exactement. Donc, parfois, je dis que les gens qui l'interdisent, donc, s'ils se retrouvent dans la même situation, je pense qu'à partir de là, ils vont dire que non, c'est permis. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver dans cette situation de 80, 90 ans sans avoir personne qui prend soin d'eux. C'est eux qui vont interdire que non, la femme ne doit pas prendre soin d'un homme. Donc, sinon, s'ils travaillent dans le domaine de la santé, qui est à l'hôpital, qui voient par exemple ces personnes, combien de fois ils ont besoin vraiment d'aide, donc il va comprendre que oui, ça c'est l'humanisme. C'est vraiment même l'instruction de l'islam d'aider ces gens, de prendre soin à ces gens-là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Ben, moi, en gros, c'était ça, hein. Je ne vais pas abuser de votre temps, parce que là, je pense que vous êtes très occupés. Je ne peux que vous remercier et Inch'Allah, j'espère qu'il y aura une prochaine fois. 15-20 minutes, parce qu'il y a beaucoup de questions, vous voyez beaucoup de questions comme ça que les gens se posent et que le problème est que chacun, il faut un islam du juste milieu, quoi. Il y a des gens qui, moi personnellement, j'aurais dit, ça c'est moi, hein, j'aurais dit que vaut mieux éviter, voilà, si on a le choix. Mais quand on voit le côté humain aussi, donc on est un peu partagé. Après, je vais dire en conclusion ce que ça sera une question de personne après. Ça dépend de tout un chacun de nous. Je ne sais pas. Mais, selon lui, ce n'est pas interdit. M. Barry Timbo dit que ce n'est pas interdit. Voilà. Donc, on va le remercier. On va lui dire merci d'être venu et d'avoir répondu à toutes ces questions. Et Inch'Allah, je sais pas, peut-être mercredi prochain, s'il a le temps, il reviendra. S'il n'a pas le temps, ben, on verra d'ici là. Ok. Si Dieu le veut. Ok, il n'y a pas de problème, Madame Kamara. Donc, je vous remercie encore de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. remercie. Que Allah accepte nos œuvres. Amin, amin, Salam amin. alaikum. Salam, merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Voilà, donc c'était M. Barry Timbo. J'espère que... C'est vrai, il doit y avoir des hadiths concernant cela, mais c'est des questions qu'on se pose très très souvent, donc par rapport au gynécologue, par rapport à ce genre de boulot et tout, ben, vous partagez la vidéo pour vos soeurs, pour vos nièces, pour vos filles et pour vos épouses, pourquoi pas, parce qu'on sait que quand c'est islam, vous n'aimez pas trop, mais on aime bien dire que Allah nous aide. Mais pour qu'il nous aide, il faut qu'on fasse ce qu'il veut.
Donc, je vous l'ai déjà dit, ce mois-là, les 1 mois là, moi je les réserve pour l'islam. Je ne ferai que des vidéos comme ça. Je ne ferai pas du tout de politique. La politique, ça sera après le Ramadan, Inch'Allah. Donc, je vous remercie pour les partages et pour les commentaires. Alaga umbirin kanta hao natanga ho sutura simaya no santia kubiya nu yiki no sutura agasa misini bibirima agasa uma alaga umba isentani teira alaga fa Mirira Ungom Malagine na Wongani Madine l'Islam Kiraya Roma parce que c'est là qu'il y aura la lumière et la justice et la vérité surtout. L'Islam n'aime pas le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala a horreur du mensonge. Il n'aime pas qu'on mente même sur lui-même. Malgré toute sa force, malgré toute sa capacité, il n'aime pas qu'on mente sur lui. Donc quand on voit qu'on banalise le mensonge et tout le reste, franchement, je pense que pour les musulmans, c'est déplorable, c'est une très très sale habitude, c'est une très très mauvaise habitude, que ce soit en politique ou autre. Il faut qu'on essaie de se débarrasser du mensonge, que Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve de ces mécréants, de ces bandits, et qui nous sauve, qui nous amène de la lumière, le nour dans notre vie, qui nous sorte de l'obscurité, parce que c'est l'obscurantisme qui nous fait faire l'injustice, le mensonge et toutes ces choses. Donc, je vous dis merci, Inch'Allah. Peut-être dimanche ou lundi, on verra bien. Après, s'il y a des gens qui regardent, qui sont, comment on appelle ça, qui ont fait des études dans ce cadre, dans le cadre de l'islam, mais qui parlent un français correct, même si c'est pas comme Monsieur Barry, même s'ils mettent le à la place de là, c'est pas grave. Nous allons aborder certaines questions qu'on se pose régulièrement, qu'on se pose souvent. Tout cela, c'est pour servir notre Créateur, parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est lui qui m'a sauvé. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux rien lui donner. Je ne peux pas le payer. Je peux rien faire. Il a tout. Que je fasse cela ou que je ne le fasse pas, ça ne va rien changer à sa force et à sa position. Il va rester lui-même, il va rester pareil. Mais je pense que moi, cela me réconforte de faire ceci. Je me rends utile, voilà, je me rends utile dans le sens qui m'a sauvé, c'est l'islam qui m'a sauvé, je vous le dis régulièrement, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mes frères et sœurs, au contraire, ils m'ont tous laissé dans ce problème. Donc, si vous voyez que je suis souvent accroché à ça et que je relie tout à l'islam, moi, c'est ce qui m'a sauvé, je n'ai pas 50 000 routes, c'est pas le champagne qui m'a sauvé, c'est pas le chant, c'est pas la danse, c'est pas la révolution, je sais pas. C'est pas la démocratie, ce n'est rien de tout cela, c'est l'islam qui, moi, m'a sauvé. Et ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, non, fais ci, fais ça, habille-toi, couvre-toi la tête. Non, ça c'est ma protection. Oui, le hijab, c'est vraiment la protection, ce n'est pas faux. Depuis que je suis comme ça, que je me couvre de partout, il y a certaines choses qui n'ont pas accès à moi et que je n'ai pas accès à eux. Et mes nuits sont plus ou moins, franchement, je peux dire sincèrement, tranquille par rapport à il y a quelques années. C'est maintenant que je me couche, que je fais 5 heures de sommeil, que je fais 7 heures, que je fais 8 heures de sommeil. Pour moi, c'est le top. Quelqu'un qui faisait 2 heures de sommeil ou 1 heure de sommeil pendant, je sais pas, toute ma vie, je pensais que le sommeil n'existait même pas. Donc, l'islam sauve tout quand on soigne tout, quand on l'utilise dans le bon sens et quand on est sincère. Voilà, moi je n'ai pas étudié le Coran, je n'ai pas mémorisé le Coran, je connais les sourates juste pour prier, mais vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala donne la connaissance à qui il veut. Moi je suis une femme, mais je fais le boulot des hommes, ça c'est le boulot de vos imams, ça ce sont vos imams qui doivent faire ça toute l'année. C'est ça leur travail, c'est ça un imam. Voilà, dans tout, mettre l'islam dans tout et mettre tout dans l'islam. Parce que Dieu, il est partout. S'il est partout, je ne vois pas pourquoi on arrête l'islam. Pardon, juste à la mosquée. Quand on sort de la mosquée, bon, Dieu, merci beaucoup. Hein. On a fini de prier. Je reviendrai prier. Quand je reviendrai prier, je serai avec toi. Non, c'est pas comme ça. Il est omniscient, il est audient, il est omnipotent, il est partout. Il faut qu'il soit partout. Et si tu veux qu'il soit avec toi, il faut des critères pour qu'il soit avec toi. Quand les autres vont vous expliquer cela, les hommes, vous allez dire oui, les hommes imposent ceci ou cela aux femmes. Maintenant, Dieu vous amène une femme pour vous dire cela. Vous n'allez pas dire que, mais moi aussi on me dit qu'on me paye d'ailleurs. Quand c'est comme ça, c'est les gens de l'islam qui me payent. Quand c'est la politique,
C'est l'UFDG qui me paye. Mais je pense que le ramadan, l'UFDG ne paye pas les gens. Hein. Là, je pense que c'est l'islam qui va me payer. Ils vont me donner beaucoup d'argent, Inch'Allah. Non, c'est déjà bon là. Merci beaucoup et puis que Dieu nous protège tous, qu'il nous donne la force et la capacité et la faculté et nous donne de la foi. Parce que pour tout, il faut de la foi. Si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Si tu pries sans la foi, tu fais de la gymnastique. Ça aussi, ça fait maigrir, c'est pas mal. Mais tu n'auras pas la connexion avec ton créateur. Et tu feras semblant, tu joueras le jeu comme la plupart des gens le font. Tout ça, c'est de la malhonnêteté. Inch'Allah, à bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège tous, qu'il nous renforce notre foi, qu'il nous donne la force de finir ce jeûne et qu'il accepte nos doigts, nos prières et nos jeûnes et nous donne longue vie pour l'année prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, Dieu merci, alhamdulillah. Bonsoir à tout le monde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. J'espère que ça va. Nous allons recevoir le frère Barry Timbo. Il va répondre à 2 questions d'ordre gynécologique. Souvent, on se pose ces questions. Énormément de questions sur est-ce qu'une musulmane peut se faire consulter par peut aller voir un gynécologue homme ou se faire accoucher par ou un gynécologue homme se faire accoucher. Donc, il va répondre à ces questions, Inch'Allah. Ça va, Dieu merci. Vous aussi, j'espère. Mariam, comment tu vas? Essaye de partager, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim.
va essayer de l'appeler. Il est déjà venu une fois. Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez hein, parce qu'il a déjà une page. Donc, si vous êtes là, monsieur Barry, si vous êtes là, je vais vous appeler maintenant, là, directement. Inch'Allah. Allô? Oui, Madame Samara. Comment ça va, monsieur Barry? Oui, ça va très bien. Ah, Dieu merci. Vous me recevez bien? Vous qui êtes là, vous me recevez bien ou pas? Sinon, monsieur Barry, pour vous, c'est bon, ça va? Oui, ça va très bien. Ah, Dieu merci. Et vous, si vous m'entendez, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Ou si vous entendez monsieur Barry, plutôt. Ou moi, je ne sais pas. Vous envoyez des cœurs si vous entendez. Si vous n'entendez pas, vous m'informez. Voilà, parce que nous, on va commencer. Il a beaucoup de choses à faire. Il est aux États-Unis, c'est pas les mêmes horaires. Sinon, on a fini notre journée ici. Eux, non. Donc, monsieur Barry, il y aura 2 questions aujourd'hui. Après, on va faire peut-être 2 questions. Je vais les poser en même temps, puisque ça se ressemble. Monsieur Barry, je m'entends, hein, je m'entends. Je m'entends là-bas, dans votre téléphone. Oh, ok. Il y a un écho, c'est ça? Oui, oui. Je sais pas, peut-être que vous avez un téléphone là-bas. Je sais pas comment on dit ça. Peut-être que vous écoutez. Moi, je vous entends. Okay, Moi, là, j'entends tout là-bas. Là, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Alaykoum salam, alaykoum salam. C'est bon, oui. Eux aussi, ils envoient des cœurs. Je pense que c'est bon. Essayez de partager, s'il vous plaît. Merci. Ça concerne vos femmes ou vos sœurs. De toute façon, ou vos filles aussi. Donc, ça concerne la gynécologie, déjà. Est-ce qu'une femme en islam, c'est-à-dire une femme musulmane, peut se faire visiter, consulter, je sais pas, ausculter, comment vous appelez ça, les termes médicaux, par un homme gynécologue où il faut forcément une femme comme elle. Et ben, je pose la question en une, hein, et si aussi elle peut se faire accoucher par un homme, où c'est obligatoirement toujours des femmes qui s'en occupent, que ce soit l'accouchement ou le côté gynécologique, les deux quoi. Allô? Alors oui, moi je suis là. Vous avez compris la question ou je commence? Oh, ok, oui, j'ai compris la question. Je pense que si possible, je vais répondre les 2 questions en même temps. Oui. Parce que ce sont des questions qui sont liées. Oui, elles sont liées, oui. Toutes les 2 questions sont d'ordre médical. Donc, je vous remercie d'abord de m'avoir invité et je dis assalamu alaikum à tous les auditeurs. Nous prions Allah d'accepter notre chant et d'accepter notre adoration pendant ce mois béni de Ramadan. Donc, au fait, par rapport à ces 2 questions, ce sont des questions d'ordre médical. Je vais dire une chose, par exemple. Disons en cas d'urgence, je vais commencer là. En cas d'urgence, quand quelqu'un est admis à l'hôpital, que ce soit un musulman, un chrétien, un juif, quelqu'un qui ne croit à rien, donc l'essentiel c'est comment protéger la vie de cette personne, comment sauver la vie de cette personne. C'est ça l'essentiel en fait. Oui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Ma'idah il a dit man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Donc l'islam donne toujours une priorité à préserver la vie de l'être humain.
Maintenant, par rapport aux deux questions que vous avez posées, il ne fait aucun doute qu'il y a des règles qui régissent le fait qu'une femme se fasse soigner chez un médecin homme. Et les savants anciens et contemporains les ont mentionnés. Il y a un débat, il y a des différentes opinions sur ces questions, mais en principe, que ce soit au niveau de l'accouchement, que ce soit une visite médicale, consulter, disons, un gynécologue, en principe, s'il y a une femme musulmane, médecin spécialiste, la majeure partie des savants islamiques sont d'accord, alors il est obligatoire que ce soit elle qui consulte la femme qui est malade, que ce soit au niveau de l'accouchement, que ce soit en quand il s'agit de consulter un gynécologue. Donc, s'il n'y a pas alors une femme médecin musulmane spécialisée dans ce domaine, et une femme, donc ils vont par ordre de priorité en fait. Donc, la deuxième, c'est une femme médecin non musulmane, digne de confiance, qui doit s'occuper d'elle. Donc, et s'il n'y en a pas une femme médecin non musulmane, digne de confiance, alors c'est un homme médecin musulman qui s'occupe de cela. Et si toutefois il n'y a pas un homme médecin musulman, c'est un homme médecin non musulman qui va s'occuper d'elle. Donc, ils ont allé sur cette liste de priorités et avec le cas des hommes, si c'est un homme, par exemple, que ce soit un homme musulman ou bien un homme non musulman qui sont spécialisés dans ce domaine, avant de consulter la femme, donc il y a une recommandation. Il ne doit pas consulter la femme sans qu'il y ait la présence d'un mahram. Ça veut dire un gardien, ça peut être son gardien, ça veut dire, ça peut être son mari, ça peut être une autre femme de confiance. Tout cela, c'est pour éviter que cette femme se retrouve en tête à tête avec le monsieur. Oui, dans une situation. Même ici aux États-Unis, dans beaucoup d'hôpitaux et cliniques, donc quand tu vas voir un gynécologue, il y a toujours une femme qui va rester avec vous. Si c'est un homme qui te visite en fait. C'est logique. C'est pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable. On ne sait jamais. C'est ça. Donc, on dit toujours que la priorité d'abord, c'est une femme. La priorité, c'est une femme musulmane. Maintenant, la deuxième priorité, une femme non musulmane. Peu importe. C'est ça. La troisième priorité, c'est un homme musulman. La quatrième priorité, un homme non musulman digne de confiance. Mais avec quelqu'un... Il y a 7 ordres de priorité. Maintenant, de l'autre côté, il y a une autre opinion qui dit que quand ça vient le cadre de la santé, quand on regarde le cadre de la santé, il n'y a pas un problème tant que il n'y a pas de doute sur la procédure de visite. Donc, ça ne doit pas poser un problème. Maintenant, ça dépend aussi des fois le confort même de la femme. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas confortables qu'un homme. Elles ne sont pas à l'aise. Surtout quand il s'agit d'exposer les parties intimes. Elles ne sont pas à l'aise avec les hommes, quoi. Ça dépend. Ça dépend des femmes. Oui, exactement. Oui, ça dépend des femmes. Mais comme l'islam est assez coordonné, assez logique, assez rigoureux et strict en même temps, et ça essaie de faciliter la tâche aux humains, quoi. Mais je pense que quelque part, c'est nous-mêmes qui nous compliquons les choses. Je pense, en fait. Donc ça, c'est comme... Oui, c'est ça. Le problème, c'est quoi? Cette question peut être... c'est-à-dire la manière avec laquelle peut-être d'autres vont aborder cette question sera totalement différente de la manière qu'ils l'abordent. Oui, tout à fait. Si tu prends par exemple quelqu'un qui est en Arabie Saoudite ou bien dans les pays islamiques où par exemple ils ont déjà toutes ces règles-là dans leur société, donc ce sont les femmes en général qui consultent les femmes, les hommes consultent les hommes, donc ça sera un peu difficile pour que
c'est-à-dire nous ne vivons pas dans les mêmes sociétés. Oui, oui, tout est structuré en fonction de l'islam. Oui. C'est ça. Donc, mais c'est-à-dire en conclusion, c'est pas interdit à une femme de se faire consulter par un homme. C'est ça la conclusion en fait. Quand ça vient dans le cadre médical. Oui. Maintenant, si autre chose commence à s'introduire dedans qui sont hors loi, donc ça c'est autre chose. Ah, ça, c'est la loi des pays où nous vivons l'interdit totalement. Comme je vous ai dit, je sais qu'aux États-Unis, le plus souvent, quand une femme vient consulter un gynécologue, ils vont toujours appeler une femme pour qu'une autre femme soit présente en fait. Pour ne pas juste que les deux s'y dorment ensemble. C'est même pour la protection même des docteurs, parce que il y a beaucoup de femmes qui peuvent accuser de l'homme. Oui, oui. C'est ça. Oui. Donc ça, c'est valable pour l'accouchement et tout ça. C'est la même question en fait. C'est à peu près la même question. Donc, les deux sont liés. Les deux sont liés. Maintenant, on va mettre un petit coup de pinceau, comme vous venez de dire. Chacun interprète plus ou moins à sa façon. Mais dans les pays islamiques, tout est fait, toutes les lois sont faites en fonction de l'islam. Ce n'est pas en fonction d'autre chose. Tout est adapté à l'islam. En général, c'est ainsi. Contrairement à nous, à nos sociétés, et surtout en Occident, même en Afrique, hein, puisque la plupart du temps, même dans les pays comme la Guinée, c'est un peu comme ici, hein, c'est les hommes qui accouchent, c'est les femmes, c'est tout confondu. Maintenant, on va mettre un petit coup de pinceau sur une question que nous, on a déjà abordée. Voilà, c'est par rapport aux auxiliaires de vie, les aides à la personne qui s'occupent souvent des personnes âgées, qui voient les parties intimes, qui sont obligées de voir des parties intimes et de toucher les parties intimes. Souvent, les femmes s'occupent des hommes, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc, avant d'abord de répondre à cette question, je veux revenir entre parenthèses sur ce qui se passe, surtout chez nous en Afrique. Il y a pas mal de femmes qui vont vous dire qu'ils ont consulté un gynécologue qui les a sexuellement arrachés. Oui, oui. Ça se passe tous les jours. Oui, oui. Et malheureusement, il n'y a pas un système et des fois, même si la femme se plaint, donc c'est des problèmes sérieux. Oui. Donc, c'est des choses, par exemple, que nous qui sommes guinéens, nous devons, par exemple, se lever pour essayer de combattre ces problèmes parce que c'est très récent dans nos sociétés avec les gynécologues qui abusent les femmes des fois. C'est ça, c'est très fréquent. Donc on ne doit pas ignorer les conséquences du fait que les femmes ne sont pas vraiment présentes dans ce domaine. Et donc de l'autre côté, la question que vous venez de poser en ce qui concerne les personnes âgées, c'est toujours le cadre médical. Le cadre médical n'a pas de problème de genre, disons, homme ou bien femme. Donc, ce que les gens doivent se poser, c'est le fait que je suis avec un patient, en fait. Ceux-là qui vont dans les maisons, qui aident ces personnes âgées, donc, tu es avec un patient qui a besoin d'aide, qui a besoin d'assistance. C'est-à-dire que les gens minimisent le boulot que ces gens-là sont en train de faire, mais c'est ce qu'on appelle vraiment du djihad. Donc, quand tu es là, tu es en train d'entretenir, de prendre soin de quelqu'un qui ne peut pas prendre soin de lui-même. Donc, c'est ça. C'est toujours dans le domaine de la santé. Bien sûr que c'est des choses que les gens minimisent. Mais ce n'est pas interdit. Une femme peut prendre soin d'un homme comme un homme peut prendre soin d'une femme. Les deux sont possibles. Donc, parce que prendre une personne âgée de 70 ans ou bien de 80 ans. Donc, si une femme est en train de prendre soin d'un homme de 80 ou 90 ans, donc si on dit que la femme a une attraction sexuelle envers cet homme, on va penser que peut-être c'est une maladie ou quelque chose.
Mais c'est vrai quand même. Oui. Et si le cas arrive, dans ce cas, c'est un problème parce que des fois aussi, nous sommes des êtres humains. On doit reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Il faut juste savoir ses limites. Oui. Donc, si ça dérange, ça commence à nous affecter d'une part ou d'une autre. Dans ce contexte, on peut dire, ok, non, à partir de là, l'islam m'interdit de le faire parce que je commence à avoir une attraction sexuelle. Donc, je ne suis plus maintenant dans le domaine de prendre soin de la personne, mais maintenant j'ai une attraction envers la personne. Donc, ça, c'est autre chose. Mais à partir du moment où tu n'es là que prendre soin de la personne, nettoyer la personne, laver la personne, donc là, tu es dans le domaine de la santé en fait. Tu es en train de prendre soin d'un être humain. Donc ça, c'est un travail noble que même Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser parce que tu es en train de prendre soin, c'est-à-dire d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc, à ce moment-là, c'est pas interdit. C'est considéré dans le genre comme si c'était de l'humanisme, quoi. Ça, c'est l'humain. C'est du social. C'est du social. Voilà, ça, c'est comme si c'était du social. Mais bon, rémunéré. Peut-être c'est le côté rémunéré là qui fait que certaines personnes se disent que c'est interdit par l'islam. Il est préférable de ne pas le faire. Peut-être, je ne sais pas. En fait, la personne est rémunérée parce qu'elle est en train de faire un travail. Donc, mais un travail digne de ce nom, c'est un travail noble. J'ai vu beaucoup de femmes, par exemple, abandonner leur boulot parce qu'un imam ou bien un oustaz leur a dit que non, c'est pas permis qu'une femme prenne soin d'un homme, mais c'est pas vrai. Donc, je ne sais pas où ils ont pris leur justification pour défendre. Non, quand ça vient le cadre de la santé, donc c'est un travail noble que la femme, et les femmes sont même mieux placées. Pour le faire. L'islam encourage même les femmes d'être dans ce domaine parce que c'est leur nature en fait. La nature de la femme, c'est prendre soin. Prendre soin de l'enfant, prendre soin des faibles. Donc, et quand tu atteins 70, 80, 90 ans, donc tu es faible. Tu es comme un enfant, comme un bébé, quoi. Exactement. C'est comme si elle s'occupait de son propre enfant, en quelque sorte, sous une autre forme. Exactement. Donc, parfois, je dis que les gens qui l'interdisent, donc, s'ils se retrouvent dans la même situation, je pense qu'à partir de là, ils vont dire que non, c'est permis. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver dans cette situation de 80, 90 ans sans avoir personne qui prend soin d'eux. C'est eux qui vont interdire que non, la femme ne doit pas prendre soin d'un homme. Donc, sinon, s'ils travaillent dans le domaine de la santé, qui est à l'hôpital, qui voient par exemple ces personnes, combien de fois ils ont besoin vraiment d'aide, donc il va comprendre que oui, ça c'est l'humanisme. C'est vraiment même l'instruction de l'islam d'aider ces gens, de prendre soin à ces gens-là. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Ben, moi, en gros, c'était ça, hein. Je ne vais pas abuser de votre temps, parce que là, je pense que vous êtes très occupés. Je ne peux que vous remercier et Inch'Allah, j'espère qu'il y aura une prochaine fois. 15-20 minutes, parce qu'il y a beaucoup de questions, vous voyez beaucoup de questions comme ça que les gens se posent et que le problème est que chacun, il faut un islam du juste milieu, quoi. Il y a des gens qui, moi personnellement, j'aurais dit, ça c'est moi, hein, j'aurais dit que vaut mieux éviter, voilà, si on a le choix. Mais quand on voit le côté humain aussi, donc on est un peu partagé. Après, je vais dire en conclusion ce que ça sera une question de personne après. Ça dépend de tout un chacun de nous. Je ne sais pas. Mais, selon lui, ce n'est pas interdit. M. Bari Timbo dit que ce n'est pas interdit. Voilà. Donc, on va le remercier. On va lui dire merci d'être venu et d'avoir répondu à toutes ces questions. Et Inch'Allah, je sais pas, peut-être mercredi prochain, s'il a le temps, il reviendra. S'il n'a pas le temps, ben, on verra d'ici là. Si Dieu le veut. Il n'y a pas de problème, Madame Kamara. Donc, je vous remercie encore de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. Que Allah accepte nos œuvres. Amin, amin, Salam. amin. Salam, merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Voilà, donc c'était M. Bari Timbo.
J'espère que... C'est vrai, il doit y avoir des hadiths concernant cela, mais c'est des questions qu'on se pose très très souvent, donc par rapport au gynécologue, par rapport à ce genre de boulot et tout, ben, vous partagez la vidéo pour vos soeurs, pour vos nièces, pour vos filles et pour vos épouses, pourquoi pas, parce qu'on sait que quand c'est islam, vous n'aimez pas trop, mais on aime bien dire que Allah nous aide, mais pour qu'il nous aide, il faut qu'on fasse ce qu'il veut. Donc je vous l'ai déjà dit, ce mois-là, les 1 mois là, moi je les réserve pour l'islam. Je ne ferai que des vidéos comme ça. Je ne ferai pas du tout de politique. La politique, ça sera après le Ramadan, Inch'Allah. Donc je vous remercie pour les partages et pour les commentaires. Alara umbirin kanta hao natangaro on sutura simaya no santia kubia nu yiki no sutura agasa o misimi birima agasa o ma alara umba isentani teira alara fa Mirira Ungom Malagina Ungani Madine l'Islam Kiraya parce que c'est là qu'il y aura la lumière et la justice et la vérité surtout. L'islam n'aime pas le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala a horreur du mensonge. Il n'aime pas qu'on mente même sur lui-même. Malgré toute sa force, malgré toute sa capacité, il n'aime pas qu'on mente sur lui. Donc quand on voit qu'on banalise le mensonge et tout le reste, franchement, je pense que pour les musulmans, c'est déplorable, c'est une très très sale habitude, c'est une très très mauvaise habitude, que ce soit en politique ou autre, il faut qu'on essaie de se débarrasser du mensonge, que Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve de ces mécréants, de ces bandits, et qui nous sauve, qui nous amène de la lumière, le nour dans notre vie, qui nous sorte de l'obscurité, parce que c'est l'obscurantisme qui nous fait faire l'injustice, le mensonge et toutes ces choses. Donc, je vous dis merci, Inch'Allah, peut-être dimanche ou lundi, on verra bien. Après, s'il y a des gens qui regardent, qui sont, comment on appelle ça, qui ont fait des études dans ce cadre, dans le cadre de l'islam, mais qui parlent un français correct, même si c'est pas comme Monsieur Barry, même s'ils mettent le à la place de là, c'est pas grave. Nous allons aborder certaines questions qu'on se pose régulièrement, qu'on se pose souvent. Tout cela, c'est pour servir notre Créateur, parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est lui qui m'a sauvé, je ne peux pas faire autre chose, je ne peux rien lui donner, je ne peux pas le payer, je peux rien faire. Il a tout, que je fasse cela ou que je ne le fasse pas, ça ne va rien changer à sa force et à sa position. Il va rester lui-même, il va rester pareil. Mais je pense que moi, cela me réconforte de faire ceci. Je me rends utile, voilà, je me rends utile dans le sens qui m'a sauvé, c'est l'islam qui m'a sauvé, je vous le dis régulièrement, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mes frères et sœurs, au contraire, ils m'ont tous laissé dans ce problème. Donc, si vous voyez que je suis souvent accroché à ça et que je relie tout à l'islam, moi, c'est ce qui m'a sauvé, je n'ai pas 50 000 routes, c'est pas le champagne qui m'a sauvé, c'est pas le chant, c'est pas la danse, c'est pas la révolution, je sais pas. C'est pas la démocratie, ce n'est rien de tout cela, c'est l'islam qui, moi, m'a sauvé. Et ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, non, fais ci, fais ça, habille-toi, couvre-toi la tête. Non, ça c'est ma protection. Oui, le hijab, c'est vraiment la protection, ce n'est pas faux. Depuis que je suis comme ça, que je me couvre de partout, il y a certaines choses qui n'ont pas accès à moi et que je n'ai pas accès à eux. Et mes nuits sont plus ou moins, franchement, je peux dire sincèrement, tranquille par rapport à il y a quelques années. C'est maintenant que je me couche, que je fais 5 heures de sommeil, que je fais 7 heures, que je fais 8 heures de sommeil. Pour moi, c'est le top. Quelqu'un qui faisait 2 heures de sommeil ou 1 heure de sommeil pendant, je sais pas, toute ma vie, je pensais que le sommeil n'existait même pas. Donc, l'islam sauve tout quand on soigne tout, quand on l'utilise dans le bon sens et quand on est sincère. Voilà, moi je n'ai pas étudié le Coran, je n'ai pas mémorisé le Coran, je connais les sourates juste pour prier, mais vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala donne la connaissance à qui il veut. Moi je suis une femme, mais je fais le boulot des hommes, ça c'est le boulot de vos imams, ça ce sont vos imams qui doivent faire ça toute l'année. C'est ça leur travail, c'est ça un imam. Voilà. Dans tout, mettre l'islam dans tout et mettre tout dans l'islam. Parce que Dieu, il est partout. S'il est partout, je ne vois pas pourquoi on arrête l'islam. Pardon, juste à la mosquée. Quand on sort de la mosquée, bon, Dieu, merci beaucoup. Hein.
On a fini de prier, je reviendrai prier. Quand je reviendrai prier, je serai avec toi. Non, c'est pas comme ça. Il est omniscient, il est audient, il est omnipotent, il est partout. Il faut qu'il soit partout. Et si tu veux qu'il soit avec toi, il faut des critères pour qu'il soit avec toi. Quand les autres vont vous expliquer cela, les hommes, vous allez dire oui, les hommes imposent ceci ou cela aux femmes. Maintenant, Dieu vous amène une femme pour vous dire cela. Vous n'allez pas dire que, mais moi aussi on me dit qu'on me paye d'ailleurs. Quand c'est comme ça, c'est les gens de l'islam qui me payent. Quand c'est la politique, c'est l'UFDG qui me paye. Mais je pense que le ramadan, l'UFDG ne paye pas les gens. Hein. Là, je pense que c'est l'islam qui va me payer. Ils vont me donner beaucoup d'argent, Inch'Allah. Non, c'est déjà bon là. Merci beaucoup et puis que Dieu nous protège tous, qu'il nous donne la force et la capacité et la faculté et nous donne de la foi. Parce que pour tout, il faut de la foi. Si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Si tu pries sans la foi, tu fais de la gymnastique. Ça aussi, ça fait maigrir, c'est pas mal. Mais tu n'auras pas la connexion avec ton créateur. Et tu feras semblant, tu joueras le jeu comme la plupart des gens le font. Tout ça, c'est de la malhonnêteté. Inch'Allah, à bientôt. Merci beaucoup.